Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. J'en profite tout de suite pour vous dire que j'ai fait une guidance sentimentale aussi pour le premier trimestre 2023, janvier, février, mars. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un œil. Ça complétera ce mois de février et ça vous montrera un petit peu sur le mois de mars les premières tendances de la direction que vous êtes en train de prendre. Je vous avais fait aussi pour ce début d'année un tirage du cheminement où on voit d'où vous venez, votre passé, votre présent, quelles sont les leçons qui agissent dans votre vie, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et la direction aussi du futur que vous êtes en train de prendre. Tout ça, c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. Aussi, il y a un concours en ligne, n'hésitez pas à participer, il est en ligne jusqu'au 5 février, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Il y a une guidance à gagner pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 4000 abonnés. Vraiment, merci beaucoup. Donc, il y a une guidance à gagner, c'est pas compliqué. Il faut liker la vidéo, vous abonner à la page et me laisser un commentaire sous la vidéo pour participer sous la vidéo du concours, pas celle-ci. Hein. Il y a une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma page, sur ma chaîne facilement. C'est là-bas qu'il faut jouer. Allez, on est parti pour vous les balances. Pour la guidance sentimentale du mois de février. Je vais faire un tirage en carré, 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire horizontalement, verticalement, en diagonale. Et on prendra quelques cartes d'oracle aussi en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez-y, on est parti. Guidance sentimentale pour les Gémeaux. Pas les Gémeaux, pardon, les Balances. Signe d'air aussi, mais pas le même. Pour le mois de février. Guidance sentimentale pour les Balances. Pour le mois de février 2023. Je ne saurais pas vous redire ce qui était tombé pour la guidance du trimestre. Je ne me rappelle pas, ça fait un petit moment. Je crois que je l'avais fait en janvier, début janvier. Donc je vous laisserai jeter un œil. Allez. Que tout est dans le champ. Non, on va remonter un petit peu par là. Hop. Là, on est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne, le 5 d'épée, le cavalier d'épée et le 10 de coupe. Ok, il y a un mouvement pour vous là, vers l'avant et plutôt positif. Hein. On commence là avec ce 5 d'épée qui est plutôt, on se prend la tête sur quelque chose. Hein. Sur sa vie sentimentale, sur son couple, par rapport à soi-même, par rapport à la personne qui est dans notre cœur, mais il y a une situation là qui est un peu prenante. Hein. Ce 5 de coupe, il y a une notion de se rendre compte que peut-être on a fait erreur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou alors il y a une notion peut-être d'arriver à ses fins, mais de façon pas forcément honnête. Vous voyez de quel schéma vous parle le plus, hein, parce que derrière on a un personnage là qui est victorieux, vous voyez, mais il y a une notion de je suis victorieux, mais c'est pas forcément très intègre, ou alors il y a quelque chose en tout cas qui vous chiffonne, quoi qu'il en soit. On commence avec ça, mais regardez l'évolution, on a ce cavalier d'épée derrière, qui nous met un coup d'accélération. Là, il y a un mouvement, vous voyez, il court en direction de cette moto. Là, il y a vraiment une notion de rapidité, de mouvement. Le cavalier d'épée, on est sur les épées, on est sur le mental, il a préparé en fait son mouvement. Il part pas dans tous les sens, il court pas vraiment pour aller je ne sais où. Il a préparé en amont son plan, sa vision. C'est comme une flèche en fait qui va en direction de sa cible, plein cœur de cible. Vous voyez. Donc là, il y a vraiment, on sait ce qu'on veut. Et on va poser les actions adéquates dans la direction de ce qu'on veut. Et ça, forcément, ça va mettre un coup d'accélération à la situation. Ça va débloquer là. Hein. On se prend la tête sur quelque chose. Forcément, à un moment donné, il faut aussi un peu percer l'abcès ou prendre son courage à deux mains pour quelque chose. Peut-être déclarer ses sentiments, mettre un dossier sur la table on a besoin de communiquer. Il y a quelque chose qui a besoin en tout cas d'un coup de mouvement. Et derrière, on a ce 10 de coupe, très très bon augure, ce 10 de coupe qui nous parle d'amour, de relations harmonieuses. Hein. Là, dans ce 10 de coupe, on a deux personnages qui sont sur un hamac arc-en-ciel sur la plage, on voit des enfants qui courent au fond. Il y a une notion vraiment d'harmonie dans le couple, dans la famille. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc là, ce mouvement que vous mettez vers l'avant ou qui vient vers vous, hein, ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous aussi, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, on va aller voir un peu plus loin. En tout cas, c'est très bien aspecté là, il y a une notion d'harmonie et il y a une notion vraiment de sentiment partagé. On va aller voir plus loin. Waouh, le soleil est super, le pendu et le 4 de pentacle. Donc vous voyez là, sous ce 5 d'épée, c'est pareil. Le 5 d'épée, en dessous, on a le soleil. Donc là, on retrouve cette énergie, hein, on retrouve l'énergie du 10 de coupe qui était là. On a
sur un tirage sentimental, on nous parle du couple, on nous parle de sentiments, on nous parle d'amour. En tout cas, il y a le cœur qui vibre. Et si vous n'êtes pas en couple, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être là, qui peut raviver un petit peu cette flamme, hein, avec ce personnage plexus et chakra cœur bien ouvert vers la lumière. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose là qui revient mettre de la lumière. Hein. Ça fait écho hein, dans les deux sens. Hein. Là, on voit qu'il y a un coup d'accélération qui vient mettre cette énergie. Et on voit sur ce 5 d'épée qu'il y a la lumière qui se refait. On peut comprendre quelque chose avec ce 5 d'épée. Hein. On peut avoir une prise de conscience avec le soleil en dessous. On peut, voilà, il y a quelque chose qui se libère au niveau du mental, au niveau de ce qui vous tracassait. Plein centre, on a le pendu. Le pendu qui nous montre qu'il y a encore un petit moment de flottement. Hein. Le pendu, il y a toujours une sorte de temps d'arrêt momentané, pardon, je veux dire. Ouais, c'est un blocage extérieur. Peut-être que les personnes en face de vous ont besoin aussi de s'ajuster. Il y a peut-être des compromis à trouver. Il y a peut-être un ajustement relationnel à trouver. Et sinon, si ça ne vient pas d'extérieur, c'est que c'est vous en fait qui avez besoin d'y aller tranquillement, de mettre une pause un petit peu pour voir où vous en êtes. Hein, pour les personnes où il y a une nouvelle relation, peut-être que là, il y a quelque chose qui arrive, mais on ne veut pas se précipiter. Vous voyez que le pendu, on prend quand même le temps, on prend une pause. Il y a vraiment cette notion-là. Et on a ce 4 de pentacle derrière qui fait un peu écho au pendu. Hein, vous voyez ce personnage qui tient ses pentacles sur son ventre, là dans son porte-monnaie. Donc il y a une notion de retenue. Il y a une notion de je suis dans l'observation, je vais y aller, je vais les donner mes pentacles, mais je prends le temps de le faire, j'observe, je vais pas à pas. Vous voyez, il y a peut-être encore des peurs derrière. Hein, peut-être la peur d'être blessé, d'être haï, d'être rejeté. Vous voyez quelle peur peut être derrière ça. C'est souvent le cas quand on est sur la retenue, on est un petit peu dans l'expectative. Donc là, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vient, il y a quand même une lumière là, qui vient vous raviver un peu la flamme, mais pour moi, il y a ce côté, on y va pas à pas. Hein. Et là, pourtant, il y a le cavalier d'épée, hein, vous voyez, une sorte de, j'ai pas de contradiction, mais un mouvement là qui vient débloquer la situation. Donc finalement, ce cavalier d'épée, c'est quelque chose qui vient à vous. Hein, vous voyez, c'est vous qui mettez un petit coup de mouvement pour aller libérer une situation, mais sinon, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous, hein, et qui vient, du coup, il y a un mouvement rapide, peut-être qu'on s'y attendait pas. Hein, il y a peut-être quelque chose qui arrive rapidement vers vous, ou qui se passe d'une manière ou d'une autre, que vous soyez en couple ou non. Et du coup, bon, on va aller, c'est cool, on accueille le truc, mais on y va tranquillement, le temps quand même de voir ce qu'il y a derrière. Et enfin, on a sublime reine de coupe, le 9 de pentacle, superbe. Et le 5 de bâton. Cette reine de coupe sous le soleil en plus, magnifique, qui nous parle de guérison là, qui nous parle de guérison du cœur, on se réaligne, on retrouve sa paix au niveau émotionnel. Hein. Vous voyez, on part de là, du 5 d'épée, qui est vraiment dans le mental, qui est pris au niveau du mental, et on voit qu'il y a une lumière, là, il y a quelque chose qui se fait, une énergie remonte, hein, et on amène cette guérison, cette paix, cette sérénité de la reine de coupe. Hein. Il y a quelque chose qui se libère là, au niveau mental. Alors peut-être que c'était des choses qu'on se racontait à soi-même aussi, hein, c'est possible, c'est pas exclu, mais il y a quelque chose qui vient lâcher là au niveau du mental et qui vous ramène une paix. À côté, ce 9 de pentacle qui va dans le même sens, qui nous parle de récolte. Hein, vous voyez, là, elle récolte ce personnage, les pentacles dans l'arbre. Donc, il y a une notion de, voilà, j'ai mis en place des choses et maintenant, je récolte aussi ce que j'ai mis en place. Hein, j'ai semé des graines et je récolte un petit peu tout ça. Avec le pendu au-dessus, là, comme ça, peut-être que, voilà, on prend le temps, encore une fois, de récolter. Il y a quelque chose qui est là. Hein, ça fait écho, les deux là, les trois cartes là, avec le pendu, le 4 de pentacle. Vous voyez, on est sur la retenue, mais pourtant il y a quelque chose qui est là, on le voit, ces énergies, il y a quelque chose de chaleureux, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose qui vient vous faire du bien, et on prend, mais pour moi, on prend petit à petit, vous voyez, on y va tranquillement. Et enfin, on termine avec ce 5 de bâton qui nous parle de combativité, d'adversité. Alors, soit c'est, encore une fois, peut-être à l'intérieur de vous, des croyances, des peurs, ce genre de choses qu'il va falloir dépasser, hein, trouver un petit peu cette énergie en vous pour pouvoir passer au-delà de cet obstacle-là qui peut être très intérieur. Soit il y a peut-être des obstacles extérieurs à vous par rapport à votre couple, par rapport à peut-être des personnes extérieures qui se mettent en travers de votre couple, une situation, peut-être qu'il y a une distance, peut-être, vous voyez, hein, il peut y avoir vraiment plein de schémas différents, mais il y a peut-être ou un obstacle. Peut-être qu'il y a la personne qui est dans votre cœur n'est peut-être pas totalement disponible, ou il y a peut-être des compromis à trouver, il y a peut-être, vous voyez, il y a peut-être une situation qui fait que ça va pas être forcément facile, qu'il y a des choses à trouver, à mettre à plat, mais on voit qu'on prend le temps quand même de le faire, mais on y va quand même. Et sinon, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'on est sur des obstacles qui sont assez intérieurs, avec ce 4 de pentacle au-dessus. Je vous disais, elle est dans la retenue, parce qu'elle a peut-être des peurs, justement. Elle y va tranquillement, parce qu'il y a quelque chose là qui la pousse. Hein. Là, ces trois cartes-là, elles sont très très fortes énergétiquement, elles sont très positives, on voit qu'il y a du sentiment, de l'amour, une énergie haute, il peut y avoir un déclic, il peut y avoir une prise de conscience,
Mais pour moi, il y a une notion encore de dépasser certaines peurs, certains blocages qui sont probablement plus à l'intérieur que vous qu'à l'extérieur. Ça peut se répercuter à l'extérieur évidemment, mais pour moi on est beaucoup sur des choses qui sont dedans, et là il va falloir encore prendre le temps, et c'est bien de le faire, pour aller dépasser ça. Et vous voyez le pendu, le blocage hein, qui peut être là, il est peut-être dû justement à ce 5 de bâton là, qu'on voit qu'il y a un peu des obstacles, donc on va prendre le temps. Encore une fois, ils sont temporaires, et on voit qu'il y a quelque chose là qui vous pousse à aller libérer ça. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec les anges de l'amour. Un message pour les balances pour le mois de février concernant leur situation, leur autre, leur vie sentimentale. Hop, carte pour les balances pour le mois de février. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça peut tout à fait faire écho à votre tirage. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ce cavalier d'épée, là, je disais, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose là qui vient vibrer, mais peut-être que vous êtes un petit peu sur le waouh, attendez, mais là, je mets un stop parce que moi, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai pas l'habitude de ce genre de personne, que ça soit physiquement, que ça soit par rapport à sa culture, que ça soit par rapport à tout et n'importe quoi, ou à son métier, à son... Vous voyez, il y a quelque chose là qui peut-être vient à vous et qui n'est pas comme d'habitude. C'est peut-être pour ça que vous prenez le temps. Mais vous, pour moi, il y a quelque chose à dépasser, peut-être voilà, des schémas, des croyances, encore une fois. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose, il y a quelqu'un là, que ce soit dans le cœur ou qui se présente déjà pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient quand même vers vous. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On va aller prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les balances concernant leur situation sentimentale ou leur autre. Hop, je vais couper. Hop là, on a le pardon. Il y a un travail de pardon encore pour certains. Vous voyez comment ça vous parle, c'est vraiment ce travail, c'est peut-être ça aussi l'obstacle. Hein. Tant qu'on a du ressentiment, des colères, de la tristesse par rapport à quelque chose du passé, une relation qui appartient au passé ou des tensions qu'il y a pu avoir dans votre couple, forcément c'est difficile de repartir sur des bonnes bases. Hein. Dès le bouton va être appuyé, ça va à nouveau exploser. Donc là, il faut faire ce travail de pardon. Le pardon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui a pu être dit, ce qui a pu être fait. Ça veut dire qu'on accepte qu'on ne peut pas changer le passé. Hein, on ne peut pas changer le passé, même si on essaie de le refaire dans sa tête. Là, on voit qu'il y a une prise de tête. On ne peut pas le refaire. Donc l'accepter, le pardon, c'est accepter qu'on ne peut pas refaire le passé, accepter que je me libère de ce passé. Ça ne libère pas les autres, ça ne valide pas les autres, ça ne valide pas le mal qu'on a pu nous faire, ça valide juste le fait qu'on accepte que ça appartient au passé. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que ça vient me faire? En quoi ça me fait grandir? Vous voyez, quand vous commencez à voir le positif par rapport à ce que vous avez vécu, ça vous permet d'accéder en fin de compte au pardon, et il y a une libération émotionnelle là. On avait cette reine de coupe que je parlais de guérison, elle fait totalement écho à la carte du pardon là. On se libère de quelque chose énergétiquement. Et enfin, on va prendre une carte du tarot des archanges. S'il y a un message pour les balances pour le mois de février 2023 pour la vie sentimentale. Un message pour les balances. Hop, on va couper. Et on a le 8 de Michel qui nous dit « Vous pouvez être libre ». On retrouve cette énergie-là. Ayez le courage de changer la situation. C'est ça, ne pas voir clairement les choses. Ça résume aussi, vraiment, vous pouvez être libre. Donc il y a vraiment, comme je disais juste avant, il y a une libération là, avec le pardon et la reine de coupe, avec ce soleil qui vient remettre de l'énergie haute. Il y a une libération. Vous êtes encore un pied de chaque côté, vous voyez, avec le pendu. Ayez le courage de changer la situation. C'est ça, on voit là que vous êtes un peu sur la retenue. Il faut vous trouver le courage de dépasser certaines situations qui ne vous nourrissent plus. Là, vous voyez, avec ce cavalier d'épée, il y a un mouvement, que ce soit quelqu'un qui vient vers vous ou c'est vous qui posiez une action. Il y a quelque chose qui vient vous aider, là, en tout cas, à aller de l'avant. Il y a des choses à récolter qui viennent à vous, là. Il y a une récolte qui est à portée de main, mais ça vous prend encore de libérer 2-3 trucs. Et ne pas voir clairement les choses. Et pour moi, ça, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore à votre connaissance, à votre conscience. Et c'est aussi ça, ce 4 de pentacle et ce pendu, c'est qu'on prend le temps. On n'a pas encore toutes les informations, on n'a pas encore forcément la vue d'ensemble de la situation. Donc on prend le temps d'aller prendre les connaissances qu'on a besoin. Mais voilà, vous pouvez être libre. Vous pouvez. Il ne tient quelque part qu'à vous de finir ce travail, mais pour moi il est déjà pas mal cheminé, pas mal avancé. Là où vous êtes en train de terminer, de libérer les dernières choses, on n'est pas sur quelque chose qui est encore trop lourd et trop pesant, même si on voit qu'on commence un petit peu avec il peut y avoir
comment on dit, les méninges là qui tournent un petit peu là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui va continuer, qui va aller dans le bon sens. Ben voilà pour vous les balances, hein, c'est quand même un beau tirage, on voit que ça évolue. Dites-moi comme d'habitude comment ça vous parle en commentaire. Si vous voulez me soutenir, encore une fois, c'est toujours, encore et toujours, c'est en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma page que vous me soutiendrez le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, hein, les infos sont sous la vidéo, que ce soit juste un tirage à la question, une séance de questions, le cheminement, ou vous commencez à connaître cette roue astrologique que je propose, où on voit les 12 domaines des 12 maisons astrologiques, l'avoir, l'être, le travail, l'amour, la santé, bref les 12 domaines, on les voit un petit peu ce qui vous attend sur les 6 mois à venir. Toutes les infos sont sous mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, et n'oubliez pas de participer au concours qui est sur ma chaîne, il y a une guidance à gagner. Voilà, très beau mois de février les balances et je vous dis à très bientôt, ciao.